Et ouais, on va bien participer au 4L Trophy 2024 à 2 voitures, donc vous êtes prêts? C'est parti. Salut tout le monde, c'est Enzo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je suis pas tout seul, je suis accompagné de mon copilote Clément. C'est moi. Donc ouais, comme vous avez pu voir dans le titre, on va participer au 4L Trophy de 2024. Donc pas celui de 2023 parce qu'en 2023 c'est au mois de mai il me semble. Et le problème c'est qu'on va faire une vraie prépa sur la voiture. Et pour être sûr d'être tranquille, on va préférer attendre 2024. Vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, on sera à 2 voitures. Donc en fait il y aura notre voiture, donc à moi et à Clément. Et la voiture de mes potes à moi aussi, de mon lycée à Montluçon où on travaille ensemble. Donc eux, là ils sont sur Montluçon et moi je suis chez moi, donc on est à 3 heures de route de différence. Donc eux ils sont de leur côté à préparer leur voiture. Donc eux c'est une 4L F6 et moi c'est une 4L F4. Donc il y a vite fait des petites différences mais c'est pas très important. De toute façon on vous expliquera tout ça après. Donc ouais, les vidéos de la 4L, tout se passera sur YouTube, donc sur cette chaîne là, donc la mienne. Et en fait on a dédié un compte Instagram donc, qui se prénomme les plus loin équipage, donc l'équipage. Et en fait c'est nous 4, moi Clément, Alexis et Clément aussi. De Clément. Donc c'est un compte où en fait on a décidé de faire une équipe rouge, une équipe bleue. Donc nous on est les rouges et eux c'est équipe bleue. Mais la couleur ne dira pas la couleur de la voiture, ça n'a rien à voir. Juste que sur Instagram, comme je vous ai expliqué à différents endroits, ça permettra de suivre les différents avancements de la 4L des différentes personnes. Ça sera plus simple de s'y retrouver sur Insta. Donc allez vous abonner à ce compte là, il s'affiche partout. Non, en bas de l'écran. Et au moins vous êtes sûr de suivre le délire de la 4L. Parce que sur YouTube il y aura pas énorme. Enfin il y aura des vidéos de la 4L de notre restauration, mais par exemple à l'heure, ça sera pas des vidéos aussi poussées que la nôtre je pense. Ils vont m'envoyer des plans, mais il y aura, je sais pas s'ils vont faire comme moi à expliquer à chaque fois. Donc voilà, le mieux c'est d'aller sur Insta, vous êtes sûr de nous trouver à propos des 4L. Pour ceux qui me rejoignent par exemple ma chaîne YouTube et qui sont pas très fans des syndicats ou de ce que je fais, mais qui sont fans de la 4L, vous serez sûr de suivre le projet. Oui, il y aura quelques extraits de vidéos. Ouais, voilà. Sûrement pas tout, mais il y aura des extraits et vous verrez l'avancement. Ouais, au pire des réels, des trucs comme ça sur Insta et vous êtes sûr de tomber dessus. Donc ouais, le compte Insta c'est l'équipage. Donc on est parti sur de la 4L. Et on aimerait aussi faire de la 205 Enduro Raid. Enfin plusieurs délires, plusieurs projets tous ensemble. Après on sera pas, peut-être qu'un jour lui il sera pas là parce qu'il a ses études. Nous aussi, peut-être qu'il y aura différents coéquipiers. Mais l'important c'est que pour le moment on fait la 4L. Et justement on fera sûrement le 205 Enduro Raid, c'est dans notre projet mais c'est bien plus tard. Et sur ce compte là en fait c'est un compte associatif, on a créé une association exprès où tous nos rallyes qu'on a pour projet se feront dessus. Donc pour le moment c'est la 4L. Et plus tard, ça évoluera en fonction de ce que propose le monde en fonction des rallyes ou des raids humanitaires. Donc pourquoi participer au 4L Trophy? C'est très simple. Moi j'ai pour projet depuis super longtemps de le faire. Et au début je voulais le faire avec mon père, mais j'y connaissais rien du tout. Et j'ai vu qu'il fallait pas avoir plus de 25 ans ou 20. Mon père était trop vieux quoi. Donc je pouvais pas le faire avec lui. Et j'en ai déjà parlé à Clément il y a un petit moment déjà. Ouais, ça fait déjà un moment. Ça date, on était peut-être en 3e ensemble au lycée parce qu'on est toujours un peu en mécanique, on adore tout ça, l'automobile. Et un jour au McDo, avec mes potes à Montluçon, je leur ai parlé du projet et ils étaient grave chauds. Sauf que eux, ils sont pas majeurs encore, ils sont 1 an de moins que nous. Donc déjà, justement, ça fait le lien pour 2023, ça aurait été trop juste pour eux pour qu'ils aient leur permis et tout. Parce qu'eux, ils sont de fin d'année, il me semble, donc on pouvait pas le faire avec eux.
Et nous, le faire que nous, tous les deux, ça nous intéressait pas parce qu'on a envie de partir avec nos potes et ça peut être cool. Si on a justement des ennuis, c'est pour ça qu'on a décidé de partir à 2 voitures pour que l'un et l'autre s'aident. Et que par exemple, moi je prenne des outils, des clés, eux ils prennent par exemple le cri, on s'adapte en fonction du poids, qu'on soit au top du top. Donc pourquoi avoir choisi des 4L Parce que c'est le 4L Trophy déjà. Non mais c'est pas ça ma question. Pourquoi avoir choisi des 4L F4 et F6? C'est pour juste de la place. Après ça perd un peu de charme, voilà, la vraie 4L c'est la berline. Mais moi je préférais celle-ci, je sais pas toi ce que t'en penses. Ouais, c'est plus pratique. C'est plus pratique, voilà, on a fait au plus pratique parce qu'on a dit c'est bien beau parce que le 4L Trophy, il faut savoir que nous, moi je le vise de 2024 jusqu'à temps je peux plus le faire. La 4L ça sera toujours la même, elle sera tous les ans remodifiée parce qu'on va prendre du... Il y aura sûrement des réparations à voilà, faire. Des réparations et puis on va prendre du grade en mode ça va pas, faut le faire comme ça. À la fin je pense qu'on aura une vraie 4L de compète. Ah bah ça rigolera plus. Donc voilà, ça c'est important. Et donc moi F4 et eux F6. Ceux qui veulent savoir la différence, allez sur internet. Je crois, il me semble que c'est la porte qui s'ouvre. Et le moteur qui change parce que nous on a le plus petit moteur il me semble. Et eux ils ont le plus gros moteur. Donc moi je vais le changer, je mettrai le plus gros aussi pour pas être embêté. Et après le moteur, de toute façon je pense qu'on fera une autre vidéo où on expliquera tout ce qu'on fait dessus. Parce que là en fait j'ai plein d'idées. Il a des idées aussi, il faut qu'on mette tout sur une feuille et qu'on s'imagine. Parce que si... ça sera plus simple, je pense qu'on fasse une vidéo dédiée à nos idées, à ce qu'on fait. Et eux, comme ça, mes autres potes, ils font aussi vite fait des plans et ils nous expliqueront aussi leurs idées. Et au moins, on fera une seule vidéo des 2 4L avec pour projet la réalisation finale. Petit CCS. Hop là. Alors, vous allez me dire, la 4L, elle est un peu pourrite. Mais n'ayez pas peur, il n'y a que l'aile avant, enfin les 2 ailes avant qui sont mortes et un petit peu le... En fait, je me suis aperçu quand je me suis couché dessous que en fait, le plancher au point où c'est pas important, il est percé, c'est bizarre. Mais c'est pas des points importants, donc puis moi je suis carrossier, donc ça me dérange pas du tout. Donc ça sera pas un problème. Franchement, la 4L elle est super saine. Et parlons prix, franchement on peut... franchement, pour la qualité de la 4L, il faut changer les ailes, sachant que le mec m'en a donné une neuve. J'ai une ligne neuve, j'ai un capot, un autre. Je sais pas s'il est neuf, mais ça, je sais pas, faut le regarder. Je crois qu'il est un peu abîmé, mais c'est pas très grave. La 4L, là maintenant en commentaire, dites-moi combien vous pensez que j'ai payé. Vous avez 5 secondes. 2, 1. 300 balles. 5 minutes de chez moi, donc niveau carburant, ça m'a rien coûté. Papier à jour, 90 000 km. Après, je sais pas si ça a été modifié, les vieux compteurs, on n'y connaît rien. Enfin, c'est un peu. Mais je pense pas qu'elle a été modifiée. Il y a une petite histoire derrière ces voitures-là, et je pense que les gens qui l'achètent regarderont cette vidéo. En fait, c'est une 4L qui était dans une ferme. Et ces gens-là, en fait, ils étaient agriculteurs, mais c'était pas leur ferme à eux. En fait, les murs n'appartenaient pas à eux. Et là, ils partaient à la retraite. Et leur 4L, en fait, c'est leur 4L qu'ils avaient depuis tout le début, qu'ils se sont lancés à la ferme. Donc la 4L, ils l'ont depuis, je sais pas, peut-être 30-40 ans. Non, peut-être pas, la voiture a été écrite au moins il y a 40 ans. J'en sais rien ou... Je sais même plus de quelle année elle est la voiture. Mais en tout cas, depuis qu'ils l'ont une neuve, il me semble. Si je dis pas de conneries, depuis ils l'ont. Et ça leur faisait chier de la vendre. Mais quand je leur ai expliqué ce que j'allais en faire, ils étaient super heureux. Et ils m'ont dit, envoie-nous les photos et tout quand ça sera fini. Donc ça me fait d'autant plus plaisir de la refaire celle-là. Et franchement, elle m'a rien coûté. Donc franchement, que du bénéfice. Parce que faut savoir que le 4L Trophy, les châssis ils prennent tarif. Et il y a des endroits à l'arrière, il faut renforcer. C'est pour ça que je vous expliquerai tout ça. Et l'avantage que la caisse soit un peu rouillée et tout, que moi je vais la sortir la caisse, ça sera plus simple d'accéder à quelque chose et faire les travaux parce que justement partir d'une 4L qui est super propre d'origine à fond mais qui soit vraiment pas prête pour le 4L Trophy qui soit propre, c'est un peu dommage je trouve déjà de les modifier parce que tu sais ça fait un peu collection. Et c'est surtout que le mec il veut avoir une super carrosserie neuve et tout, mais derrière les renforts, faut les renforcer, il y a plein de trucs à penser et souvent ils se plantent. Enfin les voitures elles finissent pas à fond, elles sont soudées partout et c'est un peu galère. Donc c'était un choix déjà de vouloir partir sur une vieille voiture. Et il y a un peu une obligation de prix aussi. Oui, parce que question budget. On sait qu'avec les sponsors on va avoir des sous. D'ailleurs on en parlera après des sponsors, on en a déjà. Ça sert à rien de mettre trop cher. Par exemple, on va parler de mes potes, donc Alexis et Clément, qui ont eux leur 4L. Donc eux, c'est une F6 qui a déjà eu une restauration dessus. Ils l'ont payé 1400 €, il me semble. Ce qu'ils m'ont dit, hein. Je crois que c'est ça. C'est ça. Donc 1400 €. Donc il y a plein de trucs de fait dessus. Après, il y a un avantage, c'est qu'ils ont le plus gros moteur déjà. Donc
Ça fait un des sous en moins à sortir, on va dire. Parce que moi, il m'a coûté 300. Mais le moteur, faut compter 300 € déjà. Donc on sera à 600. Mais pour déjà avoir une équivalence 2. Donc, mais même, on a les moitiés double que. Donc franchement, niveau tarif, on est bien. Et eux, je sais pas ce qu'ils vont faire. Mais j'espère qu'ils vont vraiment prendre le temps de la dépouiller aussi. Et même s'il faut meuler là, leur plaie, elle est propre, qu'ils le fassent. Parce que eux, ils ont l'avantage, c'est elle est peinte déjà en fait. Elle est carrosserie propre, châssis propre. Eux, c'est beaucoup de remontage. Mais j'espère qu'ils feront comme nous, à renforcer les trucs. Sinon, je pense que la 4L ne finira pas le truc. Ah bah ça, on verra bien. Hein. Ce sera la surprise. Oui. Donc voilà, eux l'ont payé bien plus cher que nous. Mais elle est bien plus propre que nous. Donc c'était plus propre, plus cher, moins propre, moins cher. C'est tout le. Après, on a, comme je dis, on a jusqu'à 2024. Donc franchement, On a le temps, large. et puis là on a la place et les compétences. Du moins on l'a réparé. Ouais, parce que lui, il est en équipe d'ingénieur, donc il va pas m'aider beaucoup. Non, je rigole. Mais si, mais je t'aiderai différemment. Tu me feras tous les montages et tout. Oula. Ouais, parce que c'est mon monteur de base. Donc, bref, donc voilà, vous savez l'idée de prix de nos 4L, donc moi 300, eux 1400. Je sais pas combien il y a de kilomètres à l'heure, j'aurais pas demandé. Bonne question. Mais de toute façon, comme j'ai dit, relien à l'Instagram, vous y allez, il y a tout décrit dessus. On a même notre lycée qui nous aide, donc c'est le lycée Albert Einstein, donc à Montluçon. Mais eux, en fait, il y a un prof qui participe au 4L Trophy grâce à lui et à mon autre prof qui lui a fait déjà 2 4L pour sa fille, enfin il a fait plusieurs, enfin je sais pas combien de fois ils l'ont fait mais ils m'ont dit. Ils m'ont donné plein d'idées et de choses faciles à faire, genre il y a plein de trucs à penser que quand tu reviens du 4L tu y penses et que lui m'a déjà dit par exemple sur les essuie-glaces pour bien voir, il y a plein de délires, mais ça je vous expliquerai ça en fait en fonction qu'on fait la voiture. Par exemple les bobines d'allumage, tout doublé, c'est tout plug and play, genre il débranche, il rebranche là, ça redémarre, il répare le soir, c'est tout des avantages à faire qui nous fait en fait qu'on roule, ça évite qu'on s'arrête pendant 1 heure, qu'on répare parce que franchement ça va être trop chiant dans le sable. Au moins on débranche, on rebranche, on repart et on répare le soir qu'on est posé et franchement ça sera le plus top. Oui. Et justement on en revient à 2024, c'est pour ça qu'on le fait plus long, enfin on a plus de temps à la prépa pour vraiment, je pense qu'on aura la 4L la plus préparée. Je vais pas m'avancer, Non, mais. je pense pas. Il y a toujours plus. Mais... Ouais, mais il y a des mecs, genre, ils achètent la 4L, ils font vite faire un truc et au bout de 3 mois, ils partent, tu vois. Oui, c'est sûr. Mais après, il y en a d'autres d'un côté, ils vont voir des professionnels. Après, il y en a, ils auront déjà pas fait, tout faire, ils mais vont ils font refaire, vraiment. et voilà. En fait, ça dépend le budget de chacun. Oui, voilà, ça dépend. Il y a des mecs qui vont tout faire en garage, ils auront une super belle voiture, mais ça veut pas dire qu'elle finira le truc. Oui, ça change rien. Après, c'est pas parce que nous, on va faire des trucs dessus qu'elle va finir, mais bon, on verra bien. Faut avoir confiance. Faut avoir Confiance à la 4L. Mais oui. Parlons des sponsors. Donc, on a déjà la chance qu'il y a potentiellement 3 personnes qui vont nous suivre. Donc, j'ai la première personne, en fait, c'est une société de pneus, donc GM Pneus sur Saint-Symphorien-sur-Coise dans le 42. Non, dans le 69. Exactement, je suis une grosse merde. Donc, dans le 69, on m'a proposé, je lui finançais 2 pneus et qu'on m'en offrait 4. Parce qu'il faut savoir qu'au 4L Trophy, il y a des choses obligatoires. Et dans l'obligation, c'est d'avoir 6 roues pareilles, avec 6 pneus pareils. Ça nous fera sortir un peu moins d'argent et c'est toujours sympa. Premier sponsor. Premier sponsor, enfin, waouh, paf, qui explose. Parce qu'il faut savoir qu'en vrai, le premier sponsor, c'est le plus dur. Hein. Ouais, faut se Parce lancer. que pour se lancer, quand on dit il y a personne qui nous suit, c'est un peu chiant. Ouais. Après, à côté de ça, on a aussi qui a un garage et qui veut bien participer. Il m'en a parlé il y a 5 minutes. Et il connaît une femme qui a un salon de coiffure qui elle aussi avait participé il y a, je sais plus quand, l'année dernière ou il y a 2 ans peut-être, qui serait elle aussi partante à participer au 4L Trophy. Donc c'est super cool, il me propose ça. Faut que Participer en nous aidant. Ouais, en nous aidant, par exemple, un autocollant, il nous finance certains trucs, voilà. Tout le monde parle des sponsors 4L Trophy, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà, faut compter environ, pour vraiment avoir une bonne prépa, une bonne voiture, 10 000 €. C'est le budget qu'on s'est fixé. Ouais. Par voiture. Par voiture, parce qu'on a 2 voitures, du coup, il faut trouver 20 000 €. Mais moi, comme on n'est pas situé au même endroit, on a plus de chances, on va dire, que eux trouvent leurs sous de l'autre côté avec leurs sponsors et nous les nôtres. C'est pour ça que c'est plus facile à faire et ce sera bien plus simple. Parce que, en fait, pourquoi 10 000 €? Il faut savoir qu'il y a 6 000 € d'inscription obligatoire. Donc, on ne sait pas. C'est environ 6 000, exactement, je sais plus, mais. Ouais, faudra qu'on regarde. Par exemple, il y a des assurances obligatoires, rapatriement et tout, au cas où si on est dans le désert, on a des problèmes. Donc voilà, ça, en fait, c'est juste une sécurité
Ouais. de l'organisation du 4L Trophy, et puis même pour nous, pour notre santé, notre sécurité, au cas où si on a un souci, voilà, on n'a pas besoin de nous trouver une assurance à côté exprès pour ce truc-là. Même s'il faut bien une assurance pour la voiture, mais quand on est au Maroc, au moins on est protégé, on va dire. Je sais pas comment expliquer, mais au moins on n'aura normalement aucun souci. Et pourquoi on passe de 6 à 10 000 euros, donc ces 4 000 euros là. Donc nous, on a parti du principe qu'il y a aussi le budget de la voiture. Donc nous, comme j'ai dit, 300 euros ne revient pas cher, mais par exemple, à de mes potes, 1400 balles, ça leur fait déjà 7400 euros à trouver pour le 4L Trophy, parce que les 1400 euros, ils vont sortir de leur poche. C'est pas quelqu'un qui l'a financé. Et donc après le reste, donc environ 3000 euros, parce qu'on part du principe que la voiture, elle vaut dans les 1000 euros, donc on a vraiment fait un coup de fusil. Ouais, mais après, vu Il y a ce un qu'on peu de va boulot, faire mais dessus, si franchement, on ça change le moteur. Donc voilà, en fait, les 3000 euros, ils vont vite partir. Faut compter le carburant, parce qu'on part entre Lyon et Saint-Etienne. Mais ceux qui partent de Paris et tout, donc Lyon-Saint-Etienne, il faut descendre en Espagne. De l'Espagne, il faut descendre au Maroc. Donc tout ça, c'est carburant, c'est notre poche, Plus péage. péage, les arrêts de bouffe quand même, faut pas déconner. Mais bon. Et justement, la nourriture, ça rentre en compte, faut aussi prévoir de la nourriture pour tout le 4L Trophy. Donc après ça, on peut toujours trouver des petits sponsors. Par exemple, nous, on a Cochonou à 5 minutes de chez nous. Peut-être qu'ils vont nous fumer de la viande sous vide qu'on n'a pas besoin de faire cuire. Enfin, tu sais, genre saucisson, machin, on sait jamais. Ah bah Je oui, sais on va pas partir si- avec un petit sauce. Je sais pas si on en donnera aux Marocains, mais Non. voilà. Bah attends, quand on fera les petits apéros Ouais, voilà. bivouac le soir. Il y a aussi des choses obligatoires sur la voiture, par exemple un protège carter avant, et je crois aussi au réservoir. Et de toute façon, même si ce soit pas obligatoire, faut le faire, parce que quand on tape des dunes de sable ou des cailloux, c'est un coup à niquer la voiture en 2 secondes, et c'est un peu dommage. Ça, il y a aussi les bavettes. Pour les gens qui nous suivent, que ça évite qu'on fout du sable de partout, que ça vole, même si ça va voler, mais c'est toujours ça en coupe. Trucs bêtes, mais par exemple des trucs pour genre une petite pelle, de quoi sortir, des trucs, c'est plein de petits trucs, plus la prépa de la voiture qui font qu'on arrive dans les 10 000 euros. Ça peut dépasser, il y en a par exemple qui partent avec beaucoup moins. Il y en a, ils payent 7 000 euros, ça leur coûte peut-être. Mais nous, on part du principe qu'on veut une voiture en fait qui soit endurante sur le long terme, parce qu'on, comme j'ai dit, on veut le faire sur plusieurs années. Donc c'est pour ça que on se fixe un plus gros budget. Comme on a envie de le refaire l'année d'après, par exemple, on va peut-être rajouter 500 balles des 6 000 euros et ça nous coûtera bien moins cher. Donc, pour ceux qui veulent suivre la Donf, la 4L, sur Insta, l'équipage, comme je les ai dit, ceux qui n'ont pas envie de suivre le reste sur ma chaîne YouTube, peut-être que ça les intéresse pas, du genre les pros 4L, ceux qui veulent que de la 4L, bah voilà, allez sur l'Insta, vous verrez les avancées des deux 4L et vous serez notifié aussi de quand sort la vidéo de la 4L et vous aurez juste à aller la voir, voilà. On s'abonne aussi à YouTube pour suivre les avancées de la vidéo et D'ailleurs, on a passé les 1000 abonnés. on a passé les 1000 abonnés, c'est super cool, je vous remercie. Franchement, on a fait pouf d'un coup, c'est cool, on évolue. Mais ce qui est super important, c'est s'abonner à notre compte l'équipage. Le reste, après, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Non, mais en parlant du 4L Trophy, Ah oui. sinon on s'abonne à mon Insta, Enzo Beauvois, la suite de mes voitures. Mon petit TikTok, qui a franchement de temps en temps des vidéos, même de la 4L, hein. Franchement, ça pourrait nous arriver de faire des live TikTok. Ouais, tiens, je viens de l'avoir en idée. Live TikTok, ça pourrait être cool. Comme ça, vous voyez ce qu'on fait en direct. Et par exemple, 1 ou 2 semaines après, il y a la vidéo qui sort sur YouTube. Ça pourrait être cool en vrai. Prochaine vidéo, ce sera pas prochaine vidéo de la 4L, mais c'est pas la prochaine, je pense, où on vous expliquera tout ce qu'on fait dessus. Et mes potes aussi vous expliqueront, mais c'est moi qui vous l'expliquerai, mais ils me l'auront dit. Du coup, on aura une idée à peu près des voitures, comment elles seront. Allez, sur ce, ciao, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!